France Maghreb 2, France Maghreb 2. Monsieur Mourad est la table qui est avec nous. Bonsoir Mourad. Bonsoir, vous m'entendez bien ? Je vous entends bien Mourad, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes géopolitologue et vous êtes aussi lanceur d'alerte sur ces réseaux pédocriminels en France et aussi dans le monde. Quand vous avez entendu Emmanuel Macron il y a quelques minutes, lorsque vous étiez en attente, est-ce qu'il a compris, est-ce qu'il a saisi selon vous la problématique ? Écoutez, la force... d'abord, je salue très fortement aussi Sabrina. Merci Mourad, bonsoir. Et effectivement, c'est important de rappeler que ça touche tout le monde de manière indifférenciée, quelle que soit l'origine, la religion ou pas, la couleur, enfin bon bref. C'est important comme rappel. Et puis je tiens aussi à remercier particulièrement votre radio pour une chose. Et c'est que vous avez été parmi les premiers à être venus lors des manifestations anti-pédocriminalité en France qu'on a faites au Trocadéro, place de la Bastille et à Opéra. Et c'est important de souligner que des médias avant d'autres, avant le scandale Camille Kouchner, s'étaient saisis de ce drame humain, puisque s'il y a bien une valeur cardinale qui nous concerne toutes et tous, c'est la protection de l'enfant. Il n'y a pas d'avenir si nous ne protégeons pas les enfants, car ils sont notre avenir. Alors pour revenir à ce que vous disiez concernant Emmanuel Macron, j'en sais quelque chose puisque je suis en contact aujourd'hui direct avec le chef de cabinet du président de la République, M. Brice Blondel, pour deux raisons. La première, vous l'avez évoqué, c'est le combat que je mène pour essayer de sauver le maximum d'enfants en France et à l'international. Pour ce faire, j'étais en contact avec plusieurs officines étrangères qui travaillent sur le sujet, dont Europol, Interpol, la cellule trafic humain du FBI, et aussi parce que vous avez fait le choix, vous en tant que média, d'entendre un parent plaignant. Oui, c'est ce que vous êtes, Mourad. Un parent plaignant, c'est important de le rappeler. Voilà, parce qu'il n'y a pas beaucoup aujourd'hui d'émissions de radio et de télé qui invitent des parents, dont les enfants, compris dans des réseaux pornographiques et pédocriminels, ce qui est mon cas. Et il y a une particularité dans mon affaire, c'est pourquoi je défie publiquement Emmanuel Macron de faire passer ses propos en actes. Il a énormément de retard et aujourd'hui j'espère que ce n'est pas un plan de communication. Je rappelle juste que lui s'est bien gardé de répondre à mes diverses sollicitations et des sollicitations de personnalités depuis 2017 et qu'il a fallu attendre tout ce qui se passe et mes diverses vidéos récentes qui ont fait, tous réseaux sociaux confondus, plus de 3 millions de vues pour qu'il daigne enfin se pencher sur l'affaire. Alors, Sabrina évoque avec beaucoup de pudeur, et je la remercie, la réalité de ce crime à l'échelle de la France, à l'échelle internationale. Mais moi, je vais vous rappeler des chiffres. Oui, c'est important, Mourad. Voilà. En France, la France aujourd'hui, si elle est surnommée, j'ai rapporté ce propos, Pédolande, ce n'est pas un accident, c'est une réalité. Nous avons en France aujourd'hui, on va parler des enfants, même si on pourrait rapporter des chiffres vis-à-vis des femmes, des agressions contre les femmes qui sont tout aussi horribles. Mais concernant les enfants, nous avons en France chaque année, et ça c'est des chiffres incontestables et irréfutables, qui sont dans les placards de l'Assemblée nationale, du Sénat, où il y a déjà eu plusieurs commissions là-dessus. Nous sommes aujourd'hui à peu près à 130 000 filles qui subissent des viols ou des tentatives de viol chaque année en France, et 35 000 garçons. Oui, c'est un chiffre que nous avons abordé la semaine dernière, pour arrondir à 200 000 annuels à peu près. Voilà, on pourrait facilement... On est à peu près entre 240 à 400 enfants violés par jour en France. Adrien Taquet, dont je conteste jusqu'à la légitimité tellement il est incompétent, puisqu'il a attendu que des journalistes, Zone Interdite, Marie-Claire, que des lanceurs d'alerte aussi comme Sabrina, fassent état des réalités de ce qui se passait en France et même à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, pour que monsieur nous vienne faire un communiqué. Je le redis publiquement, ce garçon ne mérite même pas qu'on le sollicite, puisqu'il n'a jamais répondu à la majorité des parents plaignants, et qu'il retourne dans les boîtes publicitaires dont il est originaire. Autre fait, nous avons à peu près 58 000 enfants qui disparaissent chaque année, soit un enfant toutes les 10 minutes. Nous en retrouvons à peu près les 2/3 au bout de 1 mois et demi, la moitié au bout de 24 à 72 heures, ce qui veut dire que chaque année,
20 000 enfants disparaissent en France. Depuis les 5 ans où je me bats contre les réseaux pédocriminels, nous avons à peu près 100 000 enfants qui ont disparu de la nature, et on sait que ces enfants alimentent des réseaux pédocriminels en France. On parle bien de réseaux pédocriminels, c'est-à-dire des réseaux organisés. Et c'est pour ça que vous, France Maghreb 2 et d'autres médias, vous avez le courage d'employer le mot pédocriminalité au courage. On voit qu'aujourd'hui, on essaie d'adoucir presque le crime en nommant que le terme inceste. C'est vrai. Je rappelle, en l'occurrence, qu'Olivier Duhamel n'a pas commis un inceste, mais un acte pédocriminel en droit, puisqu'il n'avait aucun lien de sang avec ses enfants. Et donc, il est un pédocriminel avéré, et je l'assume pleinement, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Et s'il n'est pas content, ce cher Olivier, qu'il porte plainte contre moi pour diffamation. Autre fait important, donc, parce que vous évoquez le terme, et vous avez le courage de le faire, et vous dites la vérité, et c'est votre travail d'information. Et c'est ce que je reproche à certains, d'essayer de faire de l'influence. Nous avons un point qui est nodal, et qui est très important. Et moi, je l'ai vécu en tant que parent plaignant. Le drame de tout ça. Emmanuel Macron, qui nous fait cette petite déclaration sans jamais publiquement, dès le départ de sa nomination en tant que président de la République, revenir, et vous l'avez évoqué, Sabrina l'a très justement évoqué, le non-consentement de fait de la présomption d'innocence, mais surtout, effectivement, de l'imprescriptibilité des crimes commis contre les enfants. Elle a très bien fait de le rappeler lors de votre émission et de votre premier échange. Mais, petite parenthèse, le vrai problème aujourd'hui, il est d'ordre juridique. Comment se fait-il, et je vais vous rappeler les chiffres, que 75% des plaintes pour viol, que ce soit d'ailleurs pour les adultes ou pour les mères, sont classées sans suite, que 50% des plaintes instruites sont déqualifiées en agression sexuelle ou atteinte sexuelle, et ça c'est la particularité de la loi Chapia, donc de ce gouvernement, donc d'Emmanuel Macron. Pourquoi se sont-ils arrangés pour que le terme viol, afin de désengorger les assises, disparaisse au profit du terme agression sexuelle, qui, de fait et en droit, n'allait plus aux assises, donc permettait à ce qu'il y ait des peines de prison de moins de 10 ans. Ça, c'est un point crucial. C'est un choix politique. C'est un choix d'Emmanuel Macron. Et qu'aujourd'hui, qui ne vienne pas nous faire la leçon, parce que d'ailleurs, je lui ai toujours lancé un défi public, qu'il se garde bien d'honorer, alors que lorsqu'on bouscule M. Zemmour, il l'appelle pendant 45 minutes. À savoir quel est le sens de ses priorités, est ce monsieur. Ça, c'est un point qui est important. Et dans l'affaire Duhamel, je tiens à vous rappeler que le jeune Victor, c'est son nom d'emprunt, j'ai lu le livre, et je félicite encore Camille Kouchner d'avoir eu ce courage. Oui, c'est un courage. D'être dans le disciple. Parce que Sabrina l'a rappelé, les vies sont détruites. Et il est très difficile de trouver les mots. Et pour aller encore plus loin, Sabrina l'évoquait aussi dans une autre émission, le post-traumatique. C'est ce que fait beaucoup à travers ses travaux Muriel Salmona, rappeler la résurgence de tout ça. Mais il y a 2 points sur lesquels je vais revenir qui sont prioritaires et importants. Le jeune Victor a été entendu par un juge et par des policiers. Je suis intimement convaincu que les policiers ont fait leur travail lorsqu'ils ont entendu ce jeune adulte victime de pédocriminalité, de crimes sexuels par M. Olivier Duhamel. Comment se fait-il que le juge n'a pas traité l'affaire ? Il est important et impératif aujourd'hui qu'au lieu d'aller chercher à savoir quel était le réseau d'Olivier Duhamel, on finira par le découvrir, je connais déjà certains noms. Mais comment ça se fait que le juge, à l'époque, n'ait pas traité de cette affaire ? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, la main sur le cœur, des gens comme Mme Filippetti, oui, nous étions au courant, nous l'avions dit à un tel ou à tel. Mais attendez, je vais vous rappeler les règles de droit. Vous savez que tous ces gens, on parle d'une centaine de personnes qui étaient au courant, le fameux terme omerta qui est employé par le journal Le Monde. Mais tous ces gens devraient être poursuivis pour non-dénonciation de crimes. Ils sont soumis à l'article 40 du Code de procédure pénale. Et Sabrina le sait. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d'un crime, là c'était le cas, ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République. Comment ça se fait que tous ces gens, aujourd'hui, se vantent de savoir qu'ils n'ont pas dit? Ils devraient être poursuivis pour non-dénonciation de crime. Morad,
Et le magistrat qui était au courant n'a pas poursuivi. Et le dernier point sur lequel je voudrais intervenir, parce que Sabrina et vous avez dit quelque chose de très bien. Pendant longtemps, je dirais de manière générale, tous les musulmans de France ou les Français de nom à consonance orientale, bon, pour ne pas dire arabe ou berbère ou africaine, bon, pendant longtemps on estimait que ça ne les concernait pas. Qu'est-ce qui a fait que mon affaire est venue à exploser? Mon affaire a explosé parce qu'il s'avère que dans mon affaire sont mêlés des agents de la DGSI. Et tu peux nous resituer un petit peu ton affaire, Mourad, pour que les auditeurs comprennent de quoi il s'agit? Mon affaire, mes enfants en 2016 ont commencé à faire état qu'ils étaient témoins de communiement partout, où leur mère faisait ça avec plusieurs hommes. Il s'avère que parmi ces plusieurs hommes, il y avait des officiers de police français. Et ils ont décidé de me massacrer ainsi que mes enfants. Et ils ont créé ce qu'on appelle un pacte de corruption entre des magistrats et des policiers pour faire disparaître des pièces qui révélaient la vérité. Ils ont fait voyager mes enfants à l'étranger sans que je sois au courant, lorsque j'ai demandé à avoir accès à leur passeport, en toute illégalité à la préfecture de police de Paris, pour cacher les preuves des voyages, comme dans l'affaire Epstein. Ils les ont détruit, les anciens passeports, et donné des passeports neufs, ce qui est littéralement interdit. Donc c'est une affaire d'État. Et moi, je me suis longtemps battu, parce que depuis qu'il se passe des choses très graves en France, depuis que la France ait déclaré état d'urgence le 14 novembre 2015, a été mis en place un régime d'exception dérogatoire au droit commun. Et il y a commencé, et je le dis publiquement, il a commencé aussi à y avoir, et c'est pas majoritaire, parce que je tiens à le dire, et Sabrina l'a rappelé au début, la majorité des enfants dont on parle sont des enfants de Français, et un enfant n'a pas de religion, n'a pas de couleur de peau, ça j'insiste. Mais il s'avère que, pour la première fois dans l'histoire, c'est un fait inédit au niveau des États démocratiques, et plusieurs pays étrangers sont très inquiets de ce qui se passe en France. Nous avons l'organisation qui a été opérée au sein de la DGSI de commencer à pourchasser les Français musulmans patriotes en leur volant leurs enfants. Attention, ce que je dis est très grave. Oui, c'est très grave, Mourad. C'est très grave, et je l'assume pleinement. A été arrêté en juin 2019 le commandant de l'antiterrorisme dans les Ardennes, le patron de l'antiterrorisme, de la DGSI. Il a été mis en examen et cloué pour viol sur mineur. Aujourd'hui, bizarrement, on essaie d'étouffer l'affaire et plus personne n'en parle. Ce policier, très très haut placé, s'arrangeait, en tout cas, a été découvert dans ses ordinateurs privés et professionnels, plus de 10 000 vidéos et d'images pédopornographiques concernant majoritairement des enfants français. Parmi eux, et je l'assume, et je demanderai, dans le cadre de mon enquête, avoir accès à ces 10 000 vidéos et photos, majoritairement des enfants de parents musulmans français, d'origine marocaine, algérienne, tunisienne, turque, sénégalaise et malienne. Ces salopards s'étaient assurés de commencer, et lui-même a reconnu qu'il était un maître dans la manipulation et violait une enfant de moins de 15 ans, je crois, de parents musulmans, et une autre française qui s'était convertie à l'islam. Voilà aujourd'hui, et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron est très très soucieux de l'éclatement de mon affaire, puisque nous avons des gens qui sont habilités secret défense, qui ont fait disparaître des pièces importantes dans le cadre de mon affaire, qui se sont arrangés avec des magistrats parce que j'ai des jugements arbitraires pour maintenir mes enfants dans ce domaine. Je suis un des rares qui parle, mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a plus de 10 000 enfants dans le réseau des Ardennes. Donc, les musulmans de France et les Français musulmans aujourd'hui, et ceux qui ont des noms à consonance, sont directement touchés par des actes pédocriminels qui les concernent au premier chef. Mourad El Hattab, vos enfants, vous les avez pas vus depuis combien de temps? Mes enfants, en 4 ans, je les ai vus 7 heures. Alors, on a des magouilles qui se sont faites de manière systémique. Alors, Sabrina, qui étudie bien les dossiers, sait que dans tous les dossiers, en France, pourquoi il y a des réseaux pédocriminels, les parents plaignants sont majoritairement des mamans. La majorité des mamans sont massacrées par des magistrates qui sont majoritairement des femmes. Donc, vous avez dans un premier temps des rapports de police qui sont falsifiés ou faits à charge contre le parent plaignant. Vous avez une juge des affaires familiales, une juge des enfants, qui s'arrange pour faire, avec un médecin psychiatre, pour faire passer le parent plaignant pour cingler, avec des faux rapports médicaux d'experts. Ça a été, dans mon cas, un fait révélé, puisque le docteur Michel Dubec, je cite son nom volontairement,
a été mise sous pression par Géraldine Charles, magistrate de premier rang à Paris, qui est une corrompue, qui était en lien professionnel avec l'avocate de l'autre partie. Nous avons les preuves irréfutables. Et a demandé à Dubec, lui a fait pression pour qu'il fasse un rapport d'expertise contre moi, afin de m'isoler et que je puisse voir mes enfants que dans un centre. Ils font ça de manière systémique. Tous les mamans plaignantes que vous aurez au téléphone après moi vous diront qu'à chaque fois, des magistrats ou juges des enfants aux affaires familiales s'arrangent avec des médecins experts et des policiers. Je parle d'une minorité de policiers. Dans mon affaire, il s'agit par exemple d'Émile Salé, qui est chef de la brigade de la famille, protection de la famille, encore un nom pompeux, au commissariat du 17e arrondissement, qui s'est arrangé 4 jours avant l'audience de faire entendre mon enfant pour lui demander de dire l'inverse de ce qu'il avait dit lorsqu'il avait été entendu seul, sans la présence des parents, pour ne pas être manipulé. Nous avons affaire à une affaire d'État, mais toutes les affaires sont des affaires d'État, puisque ce sont des gens qui sont en charge de notre protection, ou des policiers ou des magistrats, qui violent leur code de déontologie et la charge de droit qui les incombe. Mourad, je me permets de te couper pour rappeler à toutes fins utiles que tous les noms que vous citez, vous en assumez évidemment toute la responsabilité. Alors, j'en assume la responsabilité. Voilà, je peux parce même que en donner évidemment, d'autres. Je rajouterai le nom de Madame Véronique Carré, juge des enfants. Il faut savoir que bien avant vous, plus de 3 millions de personnes ont vu mes vidéos. Et les noms ont déjà été cités, et je vais vous dire un autre scoop. Mais en tant que France Maghreb 2, je me dois, pour maîtrise de l'antenne, de rappeler ce fait. Voilà. Entièrement raison. Mais comment ça se fait? Et Sabrina avait déjà posé la question, et d'autres responsables et militants associatifs et lanceurs d'alerte. Vous savez qu'en France, en 2021, le terme pédocriminalité n'est toujours pas un crime à prescription en France. Vous savez que le mot lui-même pédophilie ne se trouve pas dans le code pénal. Dans le chapitre 8, section 5 du livre 2 du Code pénal, il est écrit de la mise en péril des mineurs. Mais il est juste envisagé une protection des enfants, pas une répression de la pédophilie. Ouais. Nous sommes à Pédolande. Alors Mourad, bouge pas, dans un instant, on va continuer sur cet entretien. Je précise et rappelle que nous vous donnons la parole aujourd'hui et que vous êtes entièrement responsable des propos et surtout des noms que vous avez nommément visés aujourd'hui. Non, mais je me dois de le rappeler. C'est un devoir, mon cher Mourad, c'est pour ça. Et puis c'est important, de toute façon, dès lors qu'on est cité quand même sur une antenne comme France Maghreb 2 ou ailleurs, il faut quand même que ça soit rappelé, parce que sinon c'est la porte ouverte aussi à toutes sortes d'accusations. Donc vous avez, vous, les preuves de tout ce que vous affirmez aujourd'hui. Et donc votre affaire, qui est quand même une affaire extrêmement gravissime, bien entendu, ça, voilà. Aujourd'hui, on comprend que vous soyez, j'allais dire, en colère, mais votre colère. Non, mais votre colère, vous l'avez. Je suis un homme très digne. Oui, mais j'ai bien compris. Mais votre colère, vous l'avez mis au service. J'agis toujours, moi, dans le cadre du droit. J'ai porté plainte contre ces gens. Hein. Oui, donc, Mourad. Juste, Mourad, je rappelle que votre colère, vous l'avez mis justement au service de la vérité, pour essayer d'obtenir la vérité et pour essayer d'obtenir surtout la préservation de vos enfants et peut-être encore essayer de les sauver, ce qui reste à sauver en tout cas. Christophe, Sabrina, aujourd'hui l'homme que vous avez au bout du fil a déjà sauvé des centaines d'enfants. D'accord ? Donc je me suis pas mis moi en avant. Toutes les affaires que je rapporte aujourd'hui aux plus hautes autorités, aussi bien à l'étranger qu'en France, sont majoritairement des cas bien plus dramatiques que les miens. Mourad, on le doit, cet investissement, à cette affaire personnelle qui te touche particulièrement, Mourad, en rappelant que dans la première partie, juste avant la pub, vous avez cité des faits, des noms, des preuves que vous avez à votre disposition. Ces 4 ans de bataille que vous avez menés, qui sont pas encore tout à fait terminés, loin de là. On a encore des enfants, les vôtres, qui sont en danger et qui sont sous l'emprise de leur mère, qui se conduit, voilà. Qui elle, surtout elle est surtout, je pense, victime d'un réseau dans lequel elle est tombée et elle peut en sortir. Vu qu'il y a des policiers dedans. Vous savez, je tiens à dire, et Sabrina, je pense qu'elle dira la même chose que moi. En réalité, vous qui, France Maghreb, connaissez bien le sujet parce que vous étiez déjà présent en première manif pour récolter la parole des parents plaignants. Vous êtes un des rares médias à le faire et je pense que vous êtes en train d'initier un mouvement parce que François a décidé de le faire aussi avec moi et la revue Nexus et d'autres médias.
Red Family, qui a fait une lettre ouverte au président de la République, remarquable d'ailleurs. Sabrina vous dira la même chose que moi. Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'en réalité, on prend conscience de la réalité de ce que c'est le courage, de ce que c'est la force, des valeurs guerrières lorsqu'on rencontre des mamans plaignantes. Si vous aviez idée de ce que vivent ces femmes, à des échelles bien plus élevées que moi, vous vous rendrez compte combien, s'il y a bien des exemples à prendre, c'est sur le mérite de ces mamans plaignantes. Parce qu'en France, c'est pas moi qui le dis. Les gens qui militent là-dessus depuis des années, je pense à l'association Innocence en danger. Je pense surtout à l'association Innocence en danger. Parce que des associations comme La Voix de l'Enfant, je suis vraiment très distant. Mais je suis pas là pour diviser, je suis là pour rassembler. Qu'est-ce que disait Marie Grimaud, l'avocate d'Innocence en danger? En France, tu prends plus si tu vends du shit que si tu violes un enfant. Nous sommes un des rares pays au monde, entendez bien ce que je dis, et je l'assume, un des rares pays au monde où des faits avérés de pédocriminalité, des gens prennent des peines de prison avec sursis. Ouais. C'est un des rares pays au monde. C'est terrible, Mourad, tu as raison de le rappeler. Je voulais juste, si tu le permets, vous faire écouter un petit peu un scandale qui nous vient de ces messieurs-dames, les sénateurs, qui en première lecture ont fait adopter, je dis bien en première lecture, donc c'est pas encore adopté évidemment, il faut que ça passe par la case d'Assemblée nationale, la prescription du consentement, dès l'âge de 13 ans. Et je vous propose d'écouter ce moment un peu de solitude de Madame Billon, sénatrice, chez nos confrères de BFM TV. Écoutez, ça vaut son pesant d'or. Moi, ce que je propose, je vous le dis, c'est déjà une avancée. Parce que déjà, il y a beaucoup de gens qui ne veulent même pas d'un seuil dans la société et qui estiment qu'il peut y avoir des enfants qui sont consentants. Et ça, faut pas l'oublier. Donc déjà, un seuil, c'est un progrès. Et lorsque je vous dis qu'il peut y avoir des relations entre de très jeunes adultes et des adolescents, eh bien oui, lorsque vous avez un jeune adulte de 17 ans qui va avoir une relation sexuelle avec un autre enfant de 14, bientôt 15 ans, il y en a un... Madame Billon, excusez-moi. Alors, excusez-moi, Madame Billon. Là, c'est Bruce Toussaint qui vous parle. Hein. Je suis désolé. Vous entendre dire à l'antenne que des enfants sont consentants, je suis désolé. Moi, ça me pose un problème et je suis désolé, mais ça, non. Je ne peux pas vous laisser. Je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est votre liberté de le croire, mais c'est ma responsabilité à moi de vous dire que je ne peux pas vous laisser. Je ne vous censure pas. Je vous dis juste que ça me pose un problème et que ça me semble vraiment très très dérangeant de dire une chose pareille. Pardon, je vous le dis calmement. Et on va revenir à des faits extrêmement concrets. Moi, je préside cette délégation aux droits des femmes depuis 2017. J'ai parcouru énormément d'institutions, de planning familial, etc. J'ai également des enfants. Bien entendu, lorsque je vois ces commentaires sur les réseaux où on accuse d'un seuil de 13 ans, à partir du moment où on voterait ce seuil, on serait des pédophiles. Mais bien sûr que non, on protège aussi les enfants, il y a d'autres outils. Et moi, j'ai des enfants, j'ai 2 filles. Vous croyez que j'aurais souhaité que mes filles aient des relations lorsqu'on est parent, on espère que les relations sexuelles de leur enfant soient le plus tard possible parce que ce sont nos enfants. Donc la loi, elle est faite. Nous sommes au terme de cette interview. Je suis désolé, on est obligé de... La gêne de Bruce Toussaint sur BFM TV face à Madame Billon, sénatrice. Ouais, alors la première question que je me pose, j'entends ça. La première question que je me pose d'abord quand je m'entends ça, avant de commenter si ça mérite d'être commenté, le propos vraiment grave de cette sénatrice, on fait important. Je suis content que vous rappelez que c'est une sénatrice. Moi, d'abord, la première chose qui m'interpelle, c'est Monsieur Bruce Toussaint qui dit la main sur le cœur. En tant que journaliste, je dois vous arrêter de dire ça. La vraie question, c'est comment ça se fait que Monsieur Bruce Toussaint invite des gens qui disent le contraire de ce qui devrait être dit, c'est-à-dire la protection de l'enfance. Comment ça se fait que Sabrina, moi-même et d'autres parents, des parents plaignants, d'autres militants, d'autres enseignants, ne sont pas invités sur ces médias. Par contre, vous le faites, c'est-à-dire qu'en réalité, vous respectez, vous, la charte des devoirs et des droits des journalistes qui a été approuvée à Munich en novembre 1971. Puis non seulement il faut défendre la liberté de l'information, mais du commentaire et de la critique. Comment ça se fait que M. Bruce Toussaint ne veut pas entendre une voix critique sur la réalité du traitement juridique de la pédocriminalité en France? Encore une fois, au final, ce sont des magistrats qui jugent. Au final, en France, nous avons 75% des plaintes
qui sont classés sans suite. Vous comprenez en entendant ça, Christophe, mais Sabrina vous le dira, pourquoi il y a si peu, de moins en moins de parents qui vont porter plainte lorsque leurs enfants sont victimes d'agressions sexuelles et surtout de viols, c'est-à-dire de crimes. C'est parce qu'en face, il y a des gens qui ont autorité, qui sont dans l'impunité et qui décident que dans la majorité des cas, ça soit classé sans suite. Pire, parce que même quand les faits sont avérés, il faut savoir qu'au niveau des assises, il n'y a que 0,3% au final de plaintes sur des crimes lourds, sur des enfants mais détruits à vie, ayant subi des tortures, qui prennent des peines de prison avec des peines de prison ferme. Dans la majorité des cas, et on a vu dans l'affaire Duhamel que même un magistrat au fait du témoignage de Victor décide, ce serait bien que les journalistes s'intéressent à qui est ce magistrat, de ne pas poursuivre ou ne permettre d'enquête. Parce que même si Victor dit « mais moi je ne veux pas d'histoire », parce que vous savez, Sabrina vous le dira, vous savez comment réagir. On dira beaucoup de choses, Sabrina, aujourd'hui. Quand vous rencontrez un enfant qui a été victime, dans 95% des cas, l'enfant est victime de quelqu'un qui a autorité sur lui. Ouais. Il est tétanisé, donc il a peur de parler. Et quand la parole est mal recueillie, et c'est beaucoup plus dramatique pour après permettre une reconstruction d'enfant. C'est pour ça que j'en veux beaucoup à, et je l'assume, Émilie Salé du commissariat central du 17e arrondissement, commissariat qui m'a même jusqu'à aller m'empêcher de porter plainte alors que j'avais pris rendez-vous, mais c'est le fameux commissariat de l'affaire Zecler où il était bon de tabasser un producteur noir. On s'en souvient, oui. Voilà. Morad. On va revenir sur les faits. Madame Billon, on parle de 13 ans. Ouais. Alors, encore une fois, n'oubliez pas un détail. Monsieur Olivier Duhamel était professeur en droit constitutionnel. Exact. Et un truc qui vous a peut-être pas échappé, parce que vous êtes pertinent, il était conseiller auprès du Conseil constitutionnel. Et c'était le même Conseil constitutionnel, Sabrina l'a rappelé, qui ne permettait pas à ce que l'âge soit de 15 ans. Mais Michel Créoff, la juriste Michel Créoff, l'a rappelé récemment dans un tweet. Quand on nous oppose l'inconstitutionnalité d'un seuil d'âge pour définir le viol d'un mineur par un adulte, on a le droit de se poser des questions sur le fait que M. Duhamel lui-même était conseiller auprès de ce Conseil constitutionnel. Vous voyez que c'est une boucle. On est entre nous. Hein Morad à la table. Merci d'abord de répondre à nos questions, mais il y a deux petites choses importantes. J'aimerais que vous puissiez nous dire si vous avez aujourd'hui des nouvelles de vos enfants. Où sont-ils ? Sont-ils scolarisés ? Quel genre de vie ont-ils ? Alors attendez, ils sont scolarisés, ils sont chez leur mère. Donc ça, bien sûr, je ne délivrerai pas où ils sont. Bien sûr. Ils sont en France. Mais vous savez où ils sont. Vous le savez. Oui, ils sont en France. Mais bien sûr, mais attendez, le pire dans tout ça, les mamans plaignantes, quand vous les interrogez, elles savent toutes où sont leurs enfants. Elles sont chez le bourreau. Mais le bourreau, comme il a mis l'enfant et les enfants dans un réseau, le vrai problème que j'ai, moi, aujourd'hui, c'est avec les magistrats corrompus dans mon affaire. C'est avec les policiers corrompus dans mon affaire, cette minorité. Morad, je me permets de vous couper. Là, vous dites, je suppose que l'affaire est en cours. Toujours en cours, parce que, effectivement, attendez, Sabrina, je peux vous assurer qu'il y a des classements sans suite. Ah non, mais je suis parfaitement... Ils sont juste délirants. Je viens d'écrire au procureur de la République de Paris, puisque il faut savoir que la substitut à qui a confié le dossier s'est arrogé le droit de ne pas revenir sur des éléments graves alors qu'il y avait des éléments nouveaux pour assurer que les classements sans suite étaient maintenus. Or, moi je vais vous dire un truc très simple. Mon affaire aujourd'hui elle est internationalisée, elle va faire l'objet d'un bouquin, ça dépasse l'entendement. J'ai fait plusieurs interviews dans plusieurs revues de pays, aux États-Unis, en Angleterre et même au Proche-Orient. J'ai fait la revue saoudienne, le Majala, au mois d'août, une revue mensuelle, donc qui est reconnue et qui est traduite en 4 langues. J'ai rappelé ce qui se passait en France de manière gravissime et ce qu'avait commis cet agent, ce commandant de la DGSI. Vous avez remarqué, Sabrina et Christophe, qu'on essaie d'étouffer cette affaire depuis plus d'1 an. Or, moi j'ai porté plainte auprès du procureur antiterroriste. Si le procureur, parce que mon ex-compagne s'était vantée dans un SMS qu'elle était au fait, regardez jusqu'où ça va. Et c'est pour ça que je lie l'antiterrorisme à la pédocriminalité. Et les musulmans de France, ou ceux qui portent un nom en consonance, doivent faire
extrêmement attention aujourd'hui. Nos amis français, alors écoute, pour la première fois, je dirais blanc, vivent un drame à l'échelle internationale et c'est connu malheureusement en France que ce qui se passe en France touche majoritairement leurs enfants. C'est pourquoi j'en veux beaucoup, moi, des gens qui se réclament, soi-disant, de l'indigénisme, lorsqu'ils disent qu'en France, être blanc, c'est avoir des avantages. Croyez-moi, la majorité des enfants que je vois victimes de pédocriminalité sont blancs. Donc je leur dis, arrêtez. Et dans les affaires que je traite, encore récemment, il y a un imam qui a été arrêté pour téléchargement d'images pédophiles. Ça s'est passé à Rouen, il a été condamné, il sera renvoyé en Algérie après sa condamnation, et il était sous la responsabilité de la mosquée de Paris. C'est pourquoi je demande officiellement la démission du recteur de la mosquée de Paris. Je dis officiellement que tous les responsables du CFCM, excepté 2 personnes, ils se reconnaîtront, que j'ai sollicité, qui ont compris la gravité de ce qui se passait dans notre pays. Vous les avez alertés, Mourad ? 2, avait saisi Madame Belloubet lorsqu'elle était mise en justice. Oui. Et ils ont tellement peur que mon affaire éclate et de ce que je suis en train de révéler au niveau international. Mais en tout cas, dès 2017, un très haut responsable de questions en France a sollicité Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, bizarrement à l'époque, il a mis ça dans un placard. Aujourd'hui, ça lui revient comme un boomerang. Et je lui ai fait un cadeau à Emmanuel Macron. Exceptionnel cadeau. Je suis en train de finir la rédaction d'un livre dans lequel il y a tout un chapitre sur la pédocriminalité, qui concerne des faits extrêmement graves qui se passent aujourd'hui auprès de gens qui sont habilités secret défense. Je suis le premier en France à avoir révélé qu'après 2015, lors du vote des lois d'exception, par M. Valls en l'occurrence, ce haineux des Français et qui cherche à nous diviser, et qui continue d'ailleurs, a été créée une cellule au sein de la DGSI qui s'appelle la section Al-Lat, du nom d'une déesse pré-islamique. J'en parle dans mon dernier bouquin sur la Libye, le livre de géopolitique, où des gens habilités secret défense, une minorité de cinglés, ont décidé de créer une guerre civile en France contre les musulmans de France, contre les patriotes musulmans. Nous sommes tous à 99% des gens aimables, doux et respectueux de la France. Et maintenant, ils s'en prennent aussi à nos enfants. J'assume pleinement la gravité de ça. Et mon livre, j'ai déjà signé un contrat avec un éditeur. Il va sortir fin février. S'appelle Macron : la haine de l'islam. Pourquoi il se trompe de cible. Une synthèse actualisée et approche complète de la question terroriste en France. Et je dis à ces types du CFCM, je les connais tous. J'ai proposé à Moussaoui de venir faire un débat dans votre radio ou ailleurs pour qu'on traite de ce sujet. Et ils sont là, ces petits pieds, à aller lécher le bout de la babouche de Gérard Moussa Darmanin pour faire croire que nous serions en France un danger potentiel. Mais bande de moins que rien, j'ai honte de vous, j'ai honte de ce que vous faites et vous ne me permettrez pas, vous ne m'empêcherez pas à des gens comme moi, comme Sabrina et d'autres, et nous sommes l'immense majorité à protéger tous les enfants de France, qu'ils soient musulmans ou non d'ailleurs. Mais vous n'allez pas commencer à créer en France le risque de faire croire, et comme l'a fait Laurent Nunez, cet incompétent notoire en charge de l'antiterrorisme, qui a commencé à dire le problème est endogène. C'est-à-dire qu'il veut croire aux Français que l'ennemi est de l'intérieur. Arrêtez de violer nos enfants, messieurs. Arrêtez de violer nos enfants. Et ça, c'est une priorité absolue. Le livre sortira, il va sortir aussi en anglais. Il est attendu dans le monde entier. Et je vais vous dire une chose, c'est que vous voyez l'homme d'honneur que je suis. C'est que tout l'argent qui va être gagné par ce livre va permettre la création d'une fondation pour la protection de l'enfance, où le fait, et Sabrina le sait, majeur du problème rencontré par les mamans plaignantes, c'est que tout ça coûte cher. Donc, je vais créer une cellule spécifique avec des avocats compétents, avec des gens comme Sabrina et autres, qui sont des gens qui savent recueillir de l'information, afin que tout ça soit rémunéré, et ce livre va le permettre grâce à Dieu. Merci Mourad El Hattab. Ça te fera l'occasion de venir nous voir, mon cher Mourad, avec le livre en poche, bien sûr. Et merci beaucoup. Ce fut un moment. On n'a pas beaucoup intervenu. Merci à vous de donner la parole aux parents plaignants. Non, on vous laisse parler. Je vous dis à vous, comme à Sabrina, qu'on vous aime. Nous, en tant que parents plaignants, je me substitue à toutes ces mamans. Elles sont de tous milieux sociaux et on vous aime, on vous remercie pour donner la parole aux parents plaignants. Mourad, très vite, après toutes ces révélations, parce que tu t'en prends nommément à des gens en particulier, est-ce que tu n'as pas peur pour toi-même ? Est-ce que tu as pas... Alors, plus maintenant. Il y a 2 ans, j'ai subi des tentatives d'agression physique. Je me suis battu physiquement avec des gens qu'on m'a envoyés.
Et preuve à l'appui, j'ai même filmé une des séquences. Le procureur qui était en charge du dossier, qui était un corrompu, qui s'appelle François Bonnecarrère. Fallait pas le relancer. S'amusait à tout classer sans suite. Mais bizarrement, ces gens-là, ils ont été plus ou moins mutés depuis que je parle et que je décide. Et personne n'a jamais porté plainte contre moi pour diffamation depuis toutes ces années. Alors, vous voyez... ça va peut-être commencer, Morad. L'affaire est en cours, donc on va laisser l'affaire en tout cas, merci beaucoup et bravo pour ton courage, Morad. Et ne lâche rien, surtout ne lâche rien. Et merci à vous. Merci, Morad. Merci, Morad. Au revoir. France Maghreb 2, France Maghreb.